On accueille Théo maintenant au 39 21. Bonsoir Théo. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel âge Bonsoir. avez-vous Théo? J'ai 28 ans. 28 ans et vous J'ai m'appelez d'où? de Toulouse. De Toulouse. Quelle chance d'habiter à C'est Toulouse. Hein? voilà, la ville rose. La ville rose et qui est bien jolie, tellement agréable. J'adore Toulouse. C'est vrai qu'on y vit bien, ouais. Ouais, vous y vivez bien. Il y a du rugby, il y a du football. Vous êtes près de la mer, vous êtes près des montagnes. Vraiment, c'est une chance. Vous m'appelez pourquoi Théo? Dites-moi. Pour vous parler de mon engagement contre les violences conjugales, justement. Oui. Ça, je fais référence au témoignage précédent, hein, qui m'a beaucoup, qui m'a à la fois choqué, mais à la fois j'admire le courage de Béatrice, Oui. qui a qui a su faire face à cet homme violent qu'elle a connu, à cet homme tyrannique et qui a su s'en sortir aujourd'hui. Donc je lui envoie tout mon soutien. Et donc voilà, je souhaitais vous parler de mon passé et aussi de mon engagement à propos des violences conjugales. En fait, j'avais 6 ans lorsque j'ai vécu des violences conjugales. Oui. Donc j'ai vu que mon père a frappé ma mère lorsque j'avais 6 ans. Voilà, c'était dans les Pyrénées. Oui. Enfin, voilà, j'ai entendu des cris à l'entrée. Moi, j'étais à la chambre, j'étais à l'étage Mhm. et j'ai entendu des cris avec ma sœur. Donc, on a été un peu surpris. De- on a été un peu surpris par les cris. Donc, on est tous les deux descendus dans les escaliers. Et là, j'ai vu que mes parents se battaient. Voilà. Et donc, c'était assez difficile pour moi de voir une telle scène. Et donc en fait, voilà, je suis retourné dans ma chambre à l'époque pour me cacher sous mon lit parce que j'avais clairement peur de mon père. Et euh, et donc voilà, je ne souhaitais pas descendre. Oui. Et donc au moment du coucher, ma mère monte à l'étage pour me souhaiter une bonne nuit et pour me dire elle doit partir sur Toulouse pour aller aux urgences. Voilà, parce que ça, elle s'est reçu un coup de poing dans l'œil et elle doit partir sur Toulouse aux urgences. Voilà. Et Donc oui. comment ça se passe la suite lorsque vous recevez cette nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ou vous connaissiez le tempérament violent de votre père? Je, je savais je savais que les disputes étaient. Je savais qu'il y avait souvent des disputes entre eux auparavant, Mhm. mais après, c'était la première fois que je voyais mon père violent à ce moment-là. Et la dernière fois que je l'ai vu violent après, enfin voilà, j'ai pas vu d'autres scènes de violence après, après celle-ci, mais c'est vrai qu'il y avait des disputes fréquemment entre eux, quoi. Voilà. D'accord. Donc votre mère est partie à l'hôpital. Oui, Euh, tout à fait. vous croisez votre père là dans les heures qui succèdent à ça. Oui, exactement. Quelle attitude Ouais. a-t-il? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que il se dédouane? Que vous dit-il? Mais si mes souvenirs sont bons, il vient me souhaiter une bonne nuit en disant que ma mère, enfin, en disant de ne pas m'inquiéter, mais que ma mère part à Toulouse, voilà. Donc je n'arrive carrément pas à dormir de la nuit. Et voilà, je tremble toute la nuit, je tremble de peur. Et, euh, et quelques jours, 2 jours après, 1 ou 2 jours après, on va voir ma mère aux urgences voilà, pour prendre des nouvelles. Donc on y va avec ma sœur et moi. Et là, je vois ma mère avec un œil au vert noir, donc j'étais très choqué par ce que j'ai vu. Et, euh, et voilà, j'avais beaucoup de difficultés à rester dans la pièce. Ah oui, vous m'étonnez. Voilà, donc c'était très, très, très difficile à vivre.
Et puis après, voilà, j'ai dû vivre avec ça, avec cette image, de ma mère avec un œil au vert noir, longtemps, longtemps après, enfin des années après. Vos Donc vos ça parents m'a sont très. restés ensemble, tout de même? Oui, ils sont restés ensemble pendant plus de 15 ans, hein, je pense. Oui, D'accord, et ils sont pendant plus séparés de 15 ans. aujourd'hui? Oui, tout à fait. Depuis, ça va faire, 7-8 ans à peu près. D'accord, et quel âge ont-ils? Mon père a 65 ans, ma mère a 58, il me semble. D'accord, et est-ce que vous trouvez que votre maman, va mieux aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait, oui, Elle elle est va beaucoup mieux. elle est heureuse, non? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Enfin, bon, en tout cas, elle ne subit plus de violence, à Oui. l'heure qu'il est, hein, depuis, Ben oui, parce que, et vous en avez parlé avec elle ou pas de cet incident? Parce que ça semble j'ai vous avoir beaucoup marqué. Hem, beaucoup. je crois qu'on s'est eu au téléphone, Théo, hein, déjà? Oui, tout à fait. Je suis Et passé deux fois à l'antenne, ouais, oui. et je crois savoir que vous avez eu, par moments des angoisses, qui vous envahissaient, vous étiez très inquiet, sur l'avenir, c'est bien ça? Exactement, C'est bien ça? D'accord. exactement. Des angoisses, liées à l'actualité Oui, internationale, c'est ça, donc ça y est, je vous remets complètement, l'inflation, voilà. et ça, vous ne me l'aviez pas dit, lors de votre 1er témoignage, cet incident, mais il a il a une résonance particulière dans la manière dont vous avez eu de vous construire après, Théo? Totalement, totalement. Cette Ouais, j'ai vu que insécurité, vous voyez? Cette oui, insécurité, tout à coup, à 6 ans, quand on est un petit bonhomme de 6 bien ans, sûr. Mmh. hem et que tout à coup, celui qui est censé être, l'homme fort du foyer, celui, le protecteur, celui, qui nous protégera et qui protégera maman aussi, de tout, est violent avec elle. Il la frappe et elle est Mmh. marquée longtemps ensuite. C'est quelque Tout à chose qui fait. vous a beaucoup, affecté, mais aussi beaucoup impacté, hein? Beaucoup, énormément, Parce que énormément, ces ouais. angoisses que vous avez eues ensuite, elles étaient reliées à une insécurité aussi, je me souviens, vous avez travaillé dessus depuis, parce que ça y est, je vous remets, vous êtes venu me voir à Europe 1 aussi, il y a pas très Oui, longtemps. exactement. Il y a 2 semaines de ça, D'accord, une très semaine. bien. Voilà, tout Bah, vous auriez dû me le dire parce que à fait. voilà, c'est au fur et à mesure que j'entends votre voix que je Oui, me c'est vrai, je me souviens. c'est vrai. Voilà, Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé votre album que j'ai écouté. C'est vrai que la musique m'aide à atténuer mes angoisses, justement. ah mais oui, c'est vrai que je vous ai donné un album. Alors c'est bien, oui, ça vous a plu? Tout à fait. Oui, j'ai beaucoup aimé, votre album, oui, beaucoup. D'accord, très bien, super. Bah, je suis, très touché, merci beaucoup. Merci encore, voilà, et c'est vrai que oui, la musique m'aide à atténuer mes angoisses, voilà, tout comme la thérapie, par les animaux, mais voilà, c'est vrai que ça m'aide à atténuer mes angoisses. Mais oui, c'est vrai qu'après, enfin, lorsque j'ai été témoin de violences conjugales, c'est vrai qu'après pour la construction, c'était assez difficile, hein, Oui, c'est compliqué. très, très compliqué, hein, Mmh. Comment est-ce que vous très allez compliqué. aujourd'hui là? Je vais un peu mieux que ces derniers temps. Oui. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de colère contre mon père Mmh. à l'époque. Voilà, il me semble que j'ai volontairement coupé les liens avec lui pendant une année. Mmh. Et après, j'ai renoué contact avec lui parce que je me suis dit vivre avec une grande colère, euh, toute la vie, ça ne sert à rien. Et C'est donc, pas bon. voilà, c'est quand même mon père. Mmh. Et il faut que j'essaie de renouer les liens avec lui Oui. sans oublier ce qui s'est passé, parce que c'est impossible d'oublier. Après, voilà, mon père me dit que ce n'est pas lui qui a frappé ma mère. Voilà, Ah, il a nié en fait. voilà, voilà, tout à fait. Bon, C'était assez difficile, alors qu'il a été reconnu 2 fois coupable, hein, par la justice de bon, violence conjugale. oui, Voilà. donc il y a pas de doute, hein? Non, non, C'est non, très aucun. que c'est encore une fois, vous voyez, le fait qu'il nie aussi, c'est quelque chose qui bon, c'est dommage, heu, mais au moins vous vous êtes confronté à la parole de votre père et vous savez quand quoi en penser. On est Bien sûr, d'accord là-dessus, tout à fait, hein? tout à fait.
tout à fait. Maintenant, J'aurais préféré vous auriez préféré qu'il reconnaisse ses torts. qu'il reconnaisse ses torts, qu'il demande, pardon à ma mère et à moi-même pour ce qu'il nous a fait Oui, subir, voilà. oui, oui. Mais vous étiez avec une amie aussi aujourd'hui, je sens quand même que ça va mieux, cette amie-là, vous sembliez très liés tous les 2, Tout à fait. aujourd'hui Qui vous m'accompagne. c'est votre compagne donc Oui, tout à c'est fait. important ça de vous aujourd'hui que vous construisiez quelque chose de solide, de sain, heu Bien sûr. votre amie qui était avec vous donc à Europe 1, je l'ai sentie très douce, très, très attentionnée à votre égard, vous voyez? Très protectrice Mmh. aussi quelque part. En tout cas, Aussi, oui. vous semblez, avoir une relation tous les 2 où vous faites attention l'un à l'autre et ça, c'est très important. Maintenant, c'est vers ça qu'il faut vous tourner dans la Bien sûr. projection de votre vie, c'est, et puis, bien évidemment que le monde n'est pas parfait. Bien évidemment qu'on pourra avoir toutes les raisons de craindre qu'il puisse nous arriver n'importe quoi, mais heu, au final, c'est ce que je disais à une amie ce soir qui me parlait, de Marseille. Elle me disait: «Oh là là, Oui. Marseille, c'est dangereux, non, non, ne va pas à Marseille, c'est» mais je lui disais que d'abord j'adorais Marseille, j'y ai Mmh. beaucoup d'amis, Bien sûr. il y a un grand club de football que j'aime beaucoup aussi, et Marseille, vous savez, partout dans les endroits dans le monde où je suis allé, si vous n'êtes pas arrogant, si, vous ne portez pas sur vous des signes, extérieurs de richesse ou en tout cas dans des pays pauvres, une simple montre, heu, voilà, il faut faire attention à tous ces détails-là et finalement vous vous Bien sûr. apercevez qu'il ne vous arrive rien à partir du moment où vous respectez les choses, vous êtes, Totalement, voilà, totalement. vous vous fondez dans le décor et que voilà, faut respecter les autres, et 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 à Marseille, il m'est jamais rien arrivé, par exemple. Je prends cet Bien exemple, sûr. mais voilà, c'est juste, il faut faut essayer de vivre, dans la confiance. L'autre jour, hem, une jeune femme belge m'a dit, il faut vivre, ne vis pas dans la peur parce que Oui. vivre dans la peur, ça te fera hem, ça te Tout à fait, ralentira. Ça te bien sûr. ralentira, ça te donc essaie d'évacuer la peur, en fait. Et Bien sûr. et c'est vrai que je ne m'étais jamais formulé les choses comme ça, vous voyez? Essayer de ne pas Oui. vivre, avec la peur. Bon, Mmh. Oui, oui, tout à fait, oui, parce que c'est vrai que vivre dans la peur, on s'empêche de vivre, hein. Quand on vit dans la peur, on s'empêche, clairement de vivre et on ne profite pas de l'instant présent donc c'est vrai qu'on a un mal-être, constant lorsqu'on vit dans la peur donc à ce moment-là, on s'arrête de vivre donc oui, c'est important de profiter de sa vie à fond, de faire des choses que l'on aime faire, voilà, se balader se balader dans les lacs, les forêts, à la campagne, voilà. Généralement, le fait d'être entouré de nature, ça a tendance à apaiser. mmh Voilà, tout comme, écouter de la musique, être entouré, d'animaux, parce que je sais que l'équithérapie, c'est très efficace. complètement. Voilà, voilà et donc oui, c'est important de vivre sa vie à fond et de ne pas vivre dans la peur. Mmh Complètement et puis, essayer d'aller vers les gens qui nous ressemblent, ceux, et celles avec qui, on a des points, communs, vous voyez? Des idées Oui, communes, voilà. Essayer bien d'être, sûr. voilà, on sait que on ne vit pas dans un monde, le monde des bisounours et qu'il y a des gens, tordus, il y a des gens méchants, il y a des gens, oui, c'est ça, des tordus, Bien bon, sûr, mais il y a plein de gens très bien aussi, plein. totalement. Mmh. Ah oui, ça je vous le dis, je vous le confirme encore ce soir, il y a beaucoup de gens, qui sont très bien et qui, alors qu'ils peuvent être parfois un petit peu, introvertis, vous voyez? Ou, timides ou, donc il faut, toujours essayer de, voilà, de tendre la main, de montrer qu'on est avenant, que, voilà, qu'on peut engager la conversation, que Bien sûr, vivre sans peur, en fait. Ne pas avoir tout à fait. peur de parler à l'autre, ne pas avoir peur Mmh. de lui sourire, ne je vous dis ça parce que dans ma vie de tous les jours et ça n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis, ce que je suis et que je passe à la télé, tout ça. J'ai toujours été comme ça.
J'ai toujours, bien eu sûr. besoin de, vous voyez, de sourire dans une queue, dans une file d'attente, en moto, de montrer à l'autre, témoigner à l'autre de qu'on est là, mais qu'on est avenant. Voilà, Mmh. et souriant. Tout à fait, tout à En fait. tout cas, je Mmh. me réjouis que vous alliez mieux quand même, Théo, hein, vraiment, Oui, super. merci Et beaucoup. puis vous connaissez le chemin, hein, d'ici Europe 1 ou par téléphone, donc vous n'oubliez pas qu'on est là pour vous. OK? Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Je voulais juste parler, enfin continuer à parler de mon engagement contre les violences conjugales et aussi, aussi vous parler des CPPA ou des pardon, excusez-moi, des CPCA. Je sais pas s'il me reste un peu de temps ou pas? Allez-y, je vous en prie. Très bien. C'est voilà, je sais que les CPCA sont des centres de prise en charge, des auteurs de violences conjugales qui existent, partout en France, donc il y en a un peu plus de 30. Et ce sont des centres, qui sont assez efficaces pour accompagner les hommes violents, enfin pour loger des hommes violents et pour essayer qu'ils mettent des mots sur leur violence afin de se repentir par la suite, afin de s'apaiser eux-mêmes par la suite. Mmh. Et donc ils sont entourés de psychologues, de psychiatres, d'addictologues. Et donc voilà, ils ont également des groupes de parole à visée thérapeutique dans ces centres-là, donc ça permet vraiment de voilà, qui mettent des mots sur leur violence. Oui, Et aussi de faire en sorte que, que ce ne soit pas aux femmes de quitter le foyer lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales et qu'il y ait une logique, voilà. Voilà, complètement. donc c'est ça, ce genre de centre, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus qui s'ouvrent, en France, mais ils sont assez efficaces pour permettre à certaines personnes certains hommes violents de se repentir, par la suite et de mettre des mots sur leur violence et de ne plus recommencer par la suite. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup Théo pour tout ça et puis, on vous Merci à embrasse vous. bien fort. Très bien. Passez une bonne Bonne soirée soirée. à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup.